Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose un match à l'ancienne, filmé à l'iPhone, donc l'iPhone d'Evan, 30 fps, 1080p. En réalité c'est encore pire que ça puisqu'il a uploadé la vidéo sur YouTube, il l'a supprimé de son téléphone et j'ai récupéré la vidéo via un site de téléchargement. Donc la qualité, là le rendu il est vraiment pas terrible, j'espère que ce sera un peu mieux au final. Mais je me suis dit que ce serait intéressant parce que voilà, moi je suis passé sur la Geosmo Pocket 3 depuis un moment et c'est une super qualité, mais c'est vrai que je mets souvent la caméra assez haute parce que pour mieux voir le jeu tout simplement. Et ça fait un moment que j'ai pas montré de match vraiment avec une vue un peu plus basse. Donc, et puis si vous filmez par exemple avec un vieux téléphone, c'est le genre de rendu que vous pourriez avoir. Je dis pas que t'as un vieux téléphone Evan, je dis juste que le process a fait que... Bon, il a un iPhone, mais un iPhone d'ancienne génération. Et du coup voilà, je trouvais ça vachement intéressant, cette vue là, pour changer. Aussi, je respecte pas forcément la chronologie, ça c'est un match qui est très récent, je crois qu'il a à peu près 2 semaines et demie. Donc je vous parlais dans mes précédentes vidéos du fait que voilà, j'étais stagiaire DE, donc voici mon club, les infrastructures de Tournon-en-Brie. Et je vous disais également que j'avais perdu un peu de poids, que sur le match à Bois-le-Roi là j'étais à plus de 90 et sur la vidéo je suis à 84, actuellement 83. Donc je sais pas si voilà, peut-être avec la perspective j'ai un maillot assez moulant aussi, faut dire. Mais voilà, vous pouvez voir un peu mon évolution physique, voilà, dont je suis très fier. Alors Evan qui a insisté pour qu'on joue parce qu'il est particulièrement en forme en ce moment. Il m'a dit qu'il jouait le feu. Evan qui a 15 ans. Et petite anecdote, je l'avais croisé lors de mon tournoi de Saint-Germain-les-Corbeilles. Je l'avais croisé mais pas joué. Et voilà, je l'avais vu de loin, j'avais vu son match, on a discuté un petit peu après. Et quand on s'est recroisé là récemment, il m'a dit bah tiens, faudrait qu'on joue. Donc voilà, on a trouvé un petit créneau juste avant ma journée de cours. Pas forcément évident pour moi vu que là je débute encore un peu, donc faire un match avant une journée de cours c'est pas l'idéal, à part quand on est en maîtrise en total, ce qui n'est pas encore mon cas. Donc voilà, et là vous pouvez constater que j'ai commencé le match avec une Pure Strike 100. Cordée en striker, unicorn, et mais que j'ai cassé parce que j'avais déjà une bonne dizaine d'heures, douzaine d'heures de jeu dessus, et du coup j'ai cassé, donc c'est pas cool. Je me retrouve à jouer avec ce qu'il y a dans le placard, c'est-à-dire une Speed MP cordée en je ne sais trop quoi, mais c'est le truc qui me semblait le plus accessible, et voilà, je joue quand même avec du assez léger, je tends à jouer avec du de plus en plus léger, voilà. Donc là le temps de s'accoutumer à ce cadre. Petite dédicace à Jeu Blanc d'ailleurs, Speed MP. Je peux enfin savoir ce que ça fait d'avoir un cadre totalement neutre. Non mais je vous dirai un peu ce que j'en pense, mais en vrai c'est pas trop mal, mais juste ça n'a pas beaucoup de caractère je trouve. Au moins ça risque pas de vous faire de mauvaises surprises. Donc voilà, on peut jouer un petit jeu vu qu'il y a pas mal de temps qui sépare ce match là du match de Bois-le-Roi. Bah, ce serait de me dire un peu les éléments qui ont changé dans ma technique. Qu'est-ce qui a évolué? Parce qu'il y a des choses qui ont changé, enfin je pense à un truc en particulier. Il y a des choses qui ont changé, enfin pour moi c'est pour le mieux, après voilà je vous laisse juger, mais dites-moi en commentaire qu'est-ce qui a évolué dans mon jeu, ou enfin ça peut être même ma façon de mes trajectoires, voilà, j'en dis pas plus. Pour le
moment je prends une sacrée rouste quand même. Même si je trouve que je fais pas des mauvais points. Je fais vraiment pas des mauvais points, mais à chaque fois on se retrouve à 30A. Et il me perfore comme ici, c'est terrible. Donc là effectivement je me dis effectivement le gars se sent bien, le gars est chaud. Après comme vous pouvez le voir, il y a une petite famille à côté. On est arrivé, on avait que 1h15 je crois. Donc je suis arrivé, j'ai pris ma raquette, on a fait 5 minutes d'échauffement. Et voilà, c'est vraiment pas pour trouver une excuse, mais pour le coup c'est vrai. En fait, comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux qui commencent à pousser un petit peu, la frange qui va un peu sur les yeux. Et quand je joue à haute intensité contre un mec qui touche pas mal, bah je peux pas me permettre d'avoir les cheveux devant les yeux. Et là, voilà, il s'avérait que j'avais oublié ma serviette et que j'avais pas mis ma cire dans les cheveux, et du coup j'étais un peu perturbé. Enfin, je faisais des erreurs un peu inhabituelles, malgré que les sensations soient pas mauvaises. Voilà. Évidemment, je vais essayer de régler ces problèmes-là à l'entracte du premier set, que je vais évidemment perdre. Je dois aussi m'accoutumer à la tension à la raquette. Donc la raquette, comme je vous ai dit, très neutre. En soi pas mauvaise du tout, hein. J'ai l'impression que tu peux tout faire, tu peux lifter, tu peux attaquer, tu peux défendre. C'est un truc avec lequel je pourrais jouer franchement. Même s'il n'y a pas forcément de coup de cœur comme je vous ai dit. Par contre le cordage il est à peu près je pense autour des 20, 21, 22 kilos. Donc un peu détendu, mais pour moi par rapport à ce avec quoi je jouais juste avant, bah, c'était plutôt du 18 kg, 17 kg. Donc bah, je dois en mettre un peu plus. Et je fais plus de fautes. Je sais que ça semble paradoxal, mais on peut faire plus de fautes avec une raquette plus tendue. Parce que tout simplement on force plus. Franchement, il m'a fait voir toutes les couleurs depuis le début. Ce qui m'a impressionné, c'est qu'en fait, il tape tout relativement plat. Enfin, plat recouvert, évidemment. Et il fait très peu de fautes, quoi. Il fait très peu de fautes. Il lit super bien le jeu. Enfin, je suis vraiment en galère. J'arrive pas à voir sur quel coup, dans quelle trajectoire il est mis en difficulté. Je peux le mettre en difficulté. Donc voilà, je mets ma petite cire, j'ai pris des sopalinques en guise de serviette, et je vais essayer d'en mettre plus dans ce deuxième set. Et aussi dites-moi hein, par rapport à la vue, dites-moi, bien sûr moi je filmerai pas avec cette caméra, mais je peux tout à fait mettre la caméra à cette hauteur là. Si c'est quelque chose qui vous plaît plus, n'hésitez pas à me le faire savoir. Après je dois dire que là ça va quand même plus vite que les précédents matchs que j'ai joué, simplement parce qu'on joue mieux. Donc le fait que la caméra soit basse plus le fait qu'on joue plus vite, voilà, ça doit mieux rendre je pense. Mais en tout cas voilà, dites-moi, moi je m'adapte. Alors là j'ai fait une première balle sur deuxième. On m'a dit je ne sais combien de fois que c'est des choses qui se faisaient pas, qui n'étaient pas du tennis. Moi je sais pas, regardez là, je suis en train de regarder, enfin je viens de finir de regarder la finale de balle de Basel. Mpetshi Péricard contre Shelton. Shelton qui fait que des deuxièmes et Mpetshi qui fait que des premières. Voilà. On m'a dit que c'était pas du tennis. Moi je me compare pas à ce genre de mec parce que d'une on n'a pas le même physique et on n'a pas du tout le même pédigré. Mais juste voilà, on m'a dit que c'était pas du tennis. Et ce mec il sort de nulle part et là il va passer 40e mondial en faisant que des premières. Donc ça aussi pareil, est-ce que enfin, est-ce qu'il est fou de faire ça? Est-ce que moi j'ai été fou de faire ça? Je sais pas, des fois moi je me dis je me sens mieux à jouer ce coup là. Je me dis que quitte à faire une seconde balle toute pourrie qui va finir dans le filet parce que j'ai les jambes qui tremblotent, autant tenter un petit truc quoi.
Après oui, je suis d'accord, quand ça tombe de 1m95, c'est pas pareil que quand ça tombe d'1m70. Mais bon, là, enfin, des choses que j'apprends à mes élèves et même que je peux vous apprendre aussi, c'est qu'on peut faire 1m50 et franchement servir assez fort. Le service, c'est un coup de trait technique avant tout. Après oui, si ça tombe de haut, c'est pas les mêmes contraintes, c'est pas la même logique interne du jeu, pour reprendre un peu les termes du DE. Donc là je suis à 3-0, la cire a marché, j'y vois plus clair. Et Evan qui a fait un jeu de service, je dois dire, je l'ai pas commenté sur le moment, mais qui était quand même assez cadeau, il a fait 4 fautes directes. Donc je prends parce que 6-1, je joue pas mal. Tout ce que je veux, c'est pas prendre 1 et 2 quoi. Donc partir à 3-0, ça me va très bien. Ça me va très bien. Le monstre. Je montre tout ce que je dois faire pour gagner un point. Et à la fois, parfois il rate sur des balles assez inattendues. Donc c'était assez perturbant. Il m'a vraiment poussé dans le merde, franchement, je dois dire. Donc, au service, j'étais là vraiment à me dire, je dois vraiment mettre beaucoup. En plus, on avait des balles. C'est les balles du match contre Com que j'ai pas encore diffusé, comme tennis. Et j'avais rejoué une fois après avec, et donc elles étaient plus très en vie. C'était des Roland Garros, des Wilson Roland Garros, donc pas les balles les plus durables. Donc vraiment je sentais que je devais en mettre beaucoup plus pour que ça parte vite. Oh là 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 là. Je me dis, il y est plus, il fait 2 fautes directes et non, il est encore là le gars. Pareil ici, il me sort un passing monstrueux, franchement. Il a vraiment des grosses qualités et bizarrement, moi j'ai eu du mal à identifier parce que en fait, il a identifié son profil de jeu. Parce que là, quand je vois ça, je me dis c'est un défenseur contre-attaquant. Mais quand je vois le début du match, il a vraiment essayé d'être vachement offensif. Donc je sais pas s'il fait une transition, s'il essaye de faire évoluer son jeu. Moi quand je l'avais vu jouer à Saint-John, il était très défensif effectivement. Donc voilà Evan, à toi de me dire, hein, qu'est-ce que tu comptes devenir sur le terrain? Joli, bravo. Sur ce deuxième set, franchement, bah, je joue mieux, je fais moins d'erreurs, parce que je fais pas mal d'erreurs quand même dans le premier. Mais je dois quand même dire que Evan, il a eu un lâchement. Et est-ce qu'on peut lui en vouloir? Franchement, c'est... Combien de fois ça nous arrive? Enfin, moi, ça m'arrive tout le temps et je le vois tout le temps. Des mecs qui font un premier set où ils partent à pleine balle. Et derrière, en fait, il y a un lâchement naturel. Tu te dis, bon, bah voilà, c'était un peu facile, c'était un peu rapide. Et tu t'attends pas à ce que le mec se reprenne un peu. Et avec les vases communicants, bah voilà, tu fais plus de fautes, tu te déconcentres un peu. Et c'est ça qui me permet, dans le deuxième set, d'être largement devant, même si. Enfin, largement devant. Même si, voilà. J'ai pas vu le joueur dans le premier, quoi. Aussi, chose que j'apprécie, c'est qu'il a une préparation qui est vachement abrégée. Enfin, j'apprécie tous les services, mais juste, des fois, je trouve qu'on en fait trop avec la préparation. Non pas que j'ai envie de faire du prosélytisme par rapport à ce que moi je fais,
Moi si je fais ça c'est parce que je trouve que c'est plus simple et que ça me prend moins la tête et que je suis plus efficace. Ah merci, t'es trop gentil Evan, merci. Mais ouais, enfin, je dis ça, mais c'est un truc qu'on me dit aussi en coup droit. En coup droit, on me dit mais attends, t'as pas du tout besoin de faire de préparation parce que ton coup droit c'est que une gifle avec le bras. Donc pourquoi tu prépares? Moi je leur dis oui, mais c'est pour avoir du rythme. Mais à la fois c'est quelque chose que je peux reprocher à des mecs où ils font toute une gestuelle pour arriver là et finalement en fait ça leur sert à rien parce qu'après ils repartent tout, comment dire, ils accélèrent qu'avec le bras. Donc voilà, je dis pas que tout le monde devrait servir comme ça, mais je pense que pas mal de gens se refusent à servir comme ça parce que oh ça fait pas pro, parce que sur le circuit on voit pas forcément ce genre de geste. Ou ça fait un peu débutant quoi. Donc voilà, super taille, je fais une deuxième qui me semble toucher, je lui dis oh elle touche. Et derrière, bon je fais une petite double. Donc là direct je me dis vas-y, c'est relou. C'est relou, mais c'est moi en fait, enfin je veux dire... Et ça je sais que sur les... Enfin je vous spoil pas les points du super tie, mais... Parce qu'on fait un super tie parce qu'il nous reste 20 minutes. Bah, sur les 6 premiers points de super tie, je me suis dit oh là là je commence le tie break sur une double, sachant que de base j'avais pas fait une double machin. Et le temps qu'il m'a fallu pour me remettre dedans, me dire non vas-y continue de jouer, bah 6 points quoi, c'est terrible. C'est terrible, enfin moi je trouve, enfin je veux dire j'ai 30 ans, bon ok on va pas refaire l'histoire, moi j'ai mon histoire, j'ai mes problématiques qui font que, et je dois aussi les accepter des fois. Donc la pluie qui va pas mal tomber lors de ce tie break. J'ai diminué le son là clairement parce que c'était ça vous aurait cassé les oreilles. Ah oui, j'avais un ami Romain, je crois, qui me disait mais est-ce que tu peux commenter, analyser en temps réel ce qui se passe dans ta tête? Et pourquoi je parle de lui? Parce que typiquement sur ce point, franchement, moi je pense rien. Je me dis juste fais-lui jouer des balles parce que tu tremblotes, lui aussi il va peut-être trembloter. Bah si, je pense quelque chose du coup, mais ce que je veux dire c'est que dans un match qui dure assez longtemps, où il y a une intensité physique, on peut pas faire une analyse à froid. Enfin on peut faire une analyse à froid, mais on peut pas à chaud être constamment dans l'analytique. Et bref, je vous en reparlerai plus tard. Désolé, je bégayais un peu aujourd'hui, je suis un peu stressé. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je suis à 7-4 pour Evan. J'ose plus mettre d'intensité. Juste j'attends de voir ce qui va me permettre de revenir un petit peu. Et vous voyez, quand je vous dis ça, Evan, là en le voyant comme ça, je suis sûr qu'il est dans le même état d'esprit à se dire mais pourvu qu'il rate, pourvu qu'il me fasse un cadeau. Oui, on se dit quelque chose, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Juste, voilà, pas faire un coup trop simple. Et un cadeau, il finit par m'en faire. Au pire des moments pour lui, 7-6. Mais comme je disais, on est tellement dans une dynamique, on n'ose plus faire d'erreurs, que finalement ce smash manqué c'est pas tant une surprise parce qu'il a tenté d'attaquer alors qu'il n'était pas dans le bon état d'esprit.
8 partout, là c'est compliqué parce que t'as envie de bien faire, mais plus t'as envie de bien faire, plus ton corps se crispe, comme ici. Et plus tu passes à côté. Pareil pour Evan, donc réussir à se dire c'est une balle de match pour lui, c'est une balle de match pour moi, ça n'a aucune importance. Juste j'envoie et j'ai aucun plan, j'envoie, je fais pas de faute. Et là je me dis franchement c'est mort là. C'est mort de chez mort, je fais un coupé tout pourri, je vais encore me chier dessus. Je me force à en mettre plus, heureusement je fais pas la faute mais... Là pareil, dans l'intention j'y vais, ça paye. Mais la frappe elle est dans le carré quoi. Et c'est impressionnant de voir à quel point la dynamique a changé entre le premier et le deuxième set où bien sûr il y a eu des erreurs. Allez, je m'en veux là de rater à ce moment là. Bien sûr il y a eu des erreurs dans les premières et secondes manches mais le niveau il a totalement chuté quoi. Enfin, en tout cas le niveau tennistique. Pour autant l'intensité mentale elle est à 100% quoi. On est tous les deux totalement dans la tête, plus dans le corps. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer ce match parce que il me joue une balle qui est un peu faute, du coup je réagis pas. Et forcément ça me fait un coup gagnant, du coup troisième balle de match pour Evan. Je monte sans conviction. Ah la volée. Ah j'étais tellement content à ce moment là, vous imaginez pas, vous êtes là à la volée, en suspension. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Sur balle de match quoi. Mais oui, je voulais vraiment vous montrer ce match parce que c'est symptomatique, enfin ça arrive tous les jours, enfin c'est même la majorité des matchs où ça se passe comme ça quoi. Le niveau chute, les deux joueurs se font dessus. Et au final, il y en a un qui l'emporte, mais voilà, tout ça pour dire que l'idée c'est pas de se dire ah il faut absolument pas être comme ça. Pour moi, si on est dans cet état d'esprit, c'est pour une bonne raison. C'est parce que voilà, on n'a pas encore passé le cap. Mais il faut se dire que ça fait totalement partie du jeu et que si vous jouez des mecs qui ont dépassé ce cap-là, bah c'est normal qu'ils soient à 2, 3, 4, 5, j'exagère, 2, 3 classements de plus, quand bien même vous ayez le même niveau. En fait, c'est juste ça la différence, c'est juste ça la différence. Et ça, j'ai eu l'occasion de le voir dans les matchs qui vont arriver. Du coup, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette partie. Voilà, je vais rejouer contre Evan demain. Donc il y aura sûrement une nouvelle vidéo contre lui. Cette fois filmée avec ma caméra, donc en meilleure qualité. Dites-moi ce que vous préférez sur la vue. Je vais essayer de sortir la vidéo ce soir. Du coup, si vous me répondez vite, bah, ça affectera le match que je filmerai après-demain. Voilà, c'était Kevin. Je vous souhaite une bonne soirée. A plus, des bisous. Ciao.